La vraie manière de devenir riche, honnêtement, sans blabla, sans mensonge, sans bullshit, sans conneries, c'est que la vraie manière de devenir riche, c'est de devenir riche lentement. On va te parler partout dans du contenu sur les crypto-monnaies, sur le trading, sur le business, sur ce que tu veux, que tu peux faire fortune, tu peux devenir riche rapidement, etc. Et c'est vrai qu'en soi, c'est possible. Il y a certains hommes, effectivement, qui deviennent riches rapidement. Si tu es un footballeur, que tu fais une carrière de fou, que tu es dans le top 10 des meilleurs footballeurs, effectivement, tu vas devenir riche en quelques années, ça va aller assez vite. Si, je sais pas, t'es une star du rock, si tu fais une putain de carrière en tant qu'acteur hollywoodien, ou ce genre de choses, c'est vrai que tu vas devenir riche rapidement. Il y en a, ils sont millionnaires à 21 ans, etc. Mais de devenir footballeur, acteur de cinéma ou un entrepreneur de génie, etc., qui vend sa boîte des millions à 22 ans, il y en a combien sérieusement? Il n'y a même pas un mec sur 10 000 qui va arriver à faire ça parce que il faut une quantité de chance et aussi de talent qui est absolument improbable. C'est peut-être 1 sur 10 000, voire 1 sur 100 000, limite 1 sur 1 million. Donc je vais pas te vendre ça parce que c'est possible, mais si tu as une chance sur 10 000 d'y arriver, ça sert à rien. Ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui suivent la méthode, et tu en auras peut-être un qui va réussir et 9 999 qui seront dégoûtés. C'est vraiment pas sain de croire ce genre de conneries. C'est beaucoup trop improbable. Mais par contre, aujourd'hui, je vais te partager une manière de devenir riche où c'est à coup sûr. Il n'y a pas besoin d'être talentueux, d'avoir un secret, d'avoir de la chance ou quoi. N'importe qui est un minimum intelligent et surtout un minimum discipliné et patient pourra appliquer cette méthode simple et devenir riche. Alors ça va pas se faire en 6 mois, 2 ans ou 3 ans, c'est pas devenir riche rapidement, ça va être lentement. Évidemment ça va dépendre des gens en fonction de combien tu arrives à gagner et à quel niveau tu es discipliné. Ça peut prendre peut-être pour les plus rapides 5-6 ans, pour monsieur tout le monde peut-être 10 ans, un peu plus, et pour ceux qui sont plus longs 15 ans voire 20 ans. Mais en tout cas, ça marche à coup sûr. Et vraiment, c'est même si tu as une carrière normale et que tu gagnes correctement ta vie, je sais pas, que tu gagnes, allez, 2000 euros par mois, ce qui n'est pas non plus incroyable, tu pourras le faire. Cette manière, elle est simple, c'est apprendre, gagner, investir. Voilà, ça tient vraiment en 3 mots. Donc apprendre, pourquoi apprendre ? C'est sûr que si tu te formes pas, voilà, soit t'es pas formé du tout court, ou soit t'as aucun diplôme et à côté tu lis aucun livre, tu te formes sur rien, que t'as aucune compétence en fait professionnelle, t'as aucune compétence de valeur dans ta vie, aucune connaissance de valeur, tu vas pouvoir faire quoi pour gagner de l'argent? Tu vas pouvoir faire uniquement les activités où ça nécessite aucune compétence, donc tu vas pouvoir faire, je sais pas, des petits jobs comme distributeur en magasin, caissier, travailler chez McDo ou quoi. Tu vas gagner le SMIC, même si tu fais un peu plus d'heures, tu vas gagner un peu plus, mais ça va être compliqué, ça va pas être suffisant. Si tu travailles à l'usine, que tu touches 1300 euros par mois, voilà, ça va être compliqué. Il va falloir apprendre, pas apprendre et voilà, devenir un médecin et toucher 8000 euros par mois, et faire un truc de fou, pas forcément, mais au moins apprendre pour avoir une bonne situation, en tout cas le mieux possible. Que ce soit avec un diplôme et que derrière tu aies un bon métier qui gagne à peu près bien, quel qu'il soit, ou alors que tu développes des compétences en tant qu'autodidacte sans forcément de diplôme, comme moi je l'ai fait au final, et tu arrives à faire une bonne carrière dans ton domaine, encore une fois, quel qu'il soit. Mon domaine c'est YouTube, le marketing un peu sur internet et tout, eh bien ça a bien marché pour moi, mais j'aurais pu faire quoi que ce soit d'autre. Si c'est sur un bon secteur et que tu es bon, tu gagneras bien, que ce soit 2000, 3000, 5000, 10 000 et plus euros par mois. Donc ça va vraiment dépendre des situations, des compétences des gens. Mais évidemment, il va falloir apprendre pour pouvoir essayer de gagner le plus possible. Et je dirais que pour la méthode que je vais te présenter aujourd'hui, il faut vraiment un minimum, allez, gagner 2000 euros par mois, être à peu près bien. Et évidemment, si tu arrives à gagner 3000, 4000, 5000 et plus tu gagnes, plus ça ira vite évidemment. Mais je dirais qu'il faut un seuil minimum de 2000. Si tu es au SMIC, ça va quand même être chaud. La deuxième manière, c'est de gagner. Alors gagner, au final, tu vas me dire, c'est comme apprendre. Plus j'apprends, plus j'aurai des compétences utiles pour les autres, plus je pourrai apporter de valeur, plus je vais gagner, c'est vrai. Mais c'est surtout aussi réussir à épargner. Parce que si tu as fait une bonne carrière et tu gagnes 5000 euros par mois, mais que tu te payes un lifestyle de fou, que tu payes des trucs de marque, une putain de voiture, un putain de loyer, etc.,
que tu vas au resto tous les soirs, enfin bref, que tu dépenses, que tu crames, et que tu dépenses genre 4 900 € par mois, donc ça fait que tu peux mettre de côté que 100 € par mois, c'est de la merde, hein. Limite autant être au SMIC et mettre plus de côté par mois, tu vois. Donc ce qui compte, c'est surtout ce que tu vas pouvoir épargner. Donc évidemment, en théorie, plus tu gagnes, plus tu peux épargner, mais il faut aussi savoir se conditionner, se discipliner pour ne pas trop dépenser d'argent et mettre un maximum de côté. Donc imagine, voilà, t'es t'es quelqu'un d'à peu près économe, tu vis avec 1000 € par mois, ce qui est à peu près normal, hein. Si t'as pas d'enfants, etc., c'est pas non plus une privation, je pense. Ça veut dire que si tu gagnes 2000, tu peux mettre 1000 € de côté par mois. Si tu gagnes 3000, tu peux mettre 2000 par mois. Si tu gagnes 10 000, tu peux mettre 9000 € de côté par mois, etc. Donc, une fois que tu vis avec environ 1000 €, tu peux mettre tout ce qui reste de côté. Et plus tu mettras de côté, plus ça va être intéressant pour la troisième partie qui est la plus fondamentale en fait, qui est d'investir. Donc maintenant que imaginons que tu arrives à avoir à peu près une bonne situation, ou côté en voie actuellement, que tu fais des études pour arriver à une bonne situation, ce qu'il faut que tu apprennes, et ça c'est là où il y a le moins de gens qui sont renseignés et qui agissent là-dessus, c'est le fait d'investir son argent plutôt que de le laisser sur un compte bancaire classique avec, je sais pas, 0,5% d'intérêt comme un livret A, où c'est vraiment de la merde, hein. L'inflation, elle est supérieure à 0,5%, ça veut dire qu'en fait, tes investissements, ils te font même pas gagner d'argent, t'en perds tous les ans, donc c'est vraiment nul à chier. Si tu as un placement pourri à 0,5%, même si tu arrives à épargner 2000 € chaque mois, au bout de 20 ans, tu auras 500 000 €. Donc bon, ça t'aura pas fait gagner grand chose, alors que si tu investis en bourse et que tu arrives à faire une moyenne correcte de 10%, ce qui a rien d'extraordinaire, un certain à faire plus, si tu investis 2000 € par mois, au bout de 20 ans, tu auras plus de 1 500 000. Donc tu auras triplé en fait ce que tu as. Au lieu d'avoir 500 000, ce qui, bon ça va, c'est une bonne situation, hein, t'es pas à plaindre, mais tu passes à 1 500 000, et là tu es clairement riche, hein, 1 500 000 c'est vraiment très très bien. Et si tu attends 10 ans de plus, tu montes à 4 500 000 parce que c'est exponentiel en fait. Les 10 premières années, tu vas gagner, mais voilà, ça va pas être un truc de fou. Tu vas peut-être faire, je sais pas, x2, x3 sur ton argent, donc c'est bien, mais c'est pas oufissime. Mais quand tu prends de 20 ans à 30 ans ou de 15 ans à 25 ans, donc vraiment la deuxième partie de l'investissement, quand ça fait un bon moment qui est déjà, là c'est de plus en plus exponentiel, la courbe, au début tu gagnes normal, mais après plus tu avances dans le temps, plus ça monte hyper haut, et si tu t'investis à 18 ans, à 28 ans, tu seras peut-être pas blindé, mais si tu attends et que tu as 35 ans, à partir de, voilà, quand tu auras vers 35 ans, que ça fera déjà 15 ans que ton argent est investi, ça va être de plus en plus rentable, et à 40 ans, tu seras vraiment très très riche, quoi. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as déjà des compétences, peut-être que tu as déjà une situation, ou peut-être que tu es déjà en voie d'avoir ces compétences, une situation que tu sais quelles études tu veux faire, tu sais dans quelle carrière tu veux mener, tu sais quelles compétences tu veux acquérir ou tu es en train d'acquérir. Voilà, peut-être qu'au niveau carrière et tout, c'est bon, tu es à ta place, ou peut-être pas. En tout cas, j'espère que tu l'es. Si c'est le cas, je t'invite à aussi faire ce qu'il faut pour trouver une carrière correcte où tu gagnes un minimum bien ta vie, on va dire vraiment minimum de 1000 € par mois, et plus tu gagneras, mieux ce sera. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te donner de conseils sur quelles études faire, qu'est-ce qu'il faut apprendre, quelles compétences développer. On pourra en parler une autre fois, bien sûr. Ou je ne vais pas non plus te parler de comment faire pour réussir à mettre le plus de côté possible. Ça, j'en ai déjà d'ailleurs pas mal parlé. Aujourd'hui, je vais parler de l'investissement. Peut-être que tu sais déjà quelles études tu veux faire, peut-être que tu sais déjà à peu près comment épargner, que tu arrives un peu à te restreindre, que ça va. Mais peut-être que l'investissement en bourse, tu connais rien. Tu sais juste, peut-être parce que tu m'as entendu en parler ou tu as entendu d'autres personnes en parler, tu sais juste que c'est plus ou moins intéressant, que ce serait bien que tu le fasses. Mais tu sais vraiment pas techniquement comment faire, sur quoi investir, comment s'inscrire sur un broker, comment placer des ordres, quelle stratégie avoir pour pas faire n'importe quoi et perdre son argent, comment savoir diversifier. Eh bien, si c'est le cas, tu vas être intéressé par ce qui suit. Tu dois savoir que moi, voilà, ça fait 1 an et demi à peu près, 1 an et 4 mois, il me semble, que j'ai commencé à investir en bourse à mes premiers euros. En gros, dès que j'ai commencé à gagner ma vie, il y a 1 an et demi environ, j'ai vraiment pas attendu. Et aujourd'hui, j'ai déjà investi plus de 50 000 € à l'heure actuelle. Et sur ces 50 000 €, ils sont pas tous partis de ma poche. Moi, de ma poche, j'ai dû mettre 44 000 environ. Et j'ai déjà, en 1 an et 4 mois, donc c'est pas beaucoup quand même, j'ai déjà généré 6 000 € juste avec la bourse. Donc
sans rien faire, juste en prenant des décisions d'achat, ça m'a généré 6 000 €. Si j'avais mis ça sur un compte en banque, j'aurais gagné peanuts. Donc c'est vraiment super intéressant. Et évidemment, je me suis extrêmement beaucoup formé sur le sujet. C'était pas ce que j'avais prévu à la base, mais depuis vraiment 1 an et demi, tous les jours, je suis du contenu sur la bourse. Je regarde des gens qui analysent les graphiques, je regarde des gens qui donnent des conseils, qui parlent d'économie, d'analyse fondamentale, d'analyse d'entreprise, etc. Je me forme sur le sujet peut-être 1 heure par jour depuis 1 an et demi, donc ça fait des centaines d'heures de contenu consulté. Et évidemment, j'ai pas mal pratiqué quand même. Si j'ai investi 50 000 € en 1 an, j'ai bien implémenté, bien appliqué. Donc je pense que je suis un peu à la rupture entre le débutant, voilà, qui découvre un peu, qui connaît pas grand chose, et le mec qui commence à être expérimenté, qui commence à avoir un peu d'expertise là-dessus. Et du coup, je pense que j'ai encore connaissance des questions, des problèmes que peut avoir un débutant sur le sujet qui connaît pas grand chose et qui veut découvrir, sans avoir oublié ses problèmes, être l'expert qui est à des années-lumière de ça, tu vois. Donc je pense que je suis la bonne personne aujourd'hui, si tu veux découvrir l'investissement en bourse, à te montrer la voie étape par étape, vraiment te prendre par la main, t'expliquer tout. C'est pour ça que j'ai tout simplement créé une formation aujourd'hui qui s'appelle naturellement Commencer à investir en bourse. Et dedans, en gros, j'ai condensé tout ce que moi j'ai appris en 1 an et demi, donc vraiment sur tous les domaines qui sont utiles au niveau de la bourse. J'ai tout regroupé de ce que j'ai appris en 1 an et demi dans une formation condensée qui dure environ 2 heures, où dedans je te donne tout ce dont tu as besoin pour passer du débutant qui connaît rien à la bourse, même un mec qui en a limite jamais entendu parler, qui sait juste que ça peut être intéressant mais qui connaît que dalle, à un investisseur qui a une bonne stratégie et qui va réussir au niveau de ses investissements. Donc dans cette formation, c'est assez lourd, hein, il y a 2 heures de contenu bien intense. Déjà, la bourse, qu'est-ce que c'est pour les débutants vraiment qui ne connaissent pas? Donc qu'est-ce que la bourse? Quelles sont les places boursières mondiales qu'il faut connaître? Les horaires de marché? Quels sont les 3 principaux actifs échangés sur le marché? Qu'est-ce qu'une action concrètement? Je t'explique en gros tout le vocabulaire, action, obligation, qu'est-ce que c'est qu'une place boursière, comment ça marche, tout ça. Donc vraiment, ça c'est des infos pures. Ensuite, investissement versus trading. Pourquoi ces deux philosophies qui n'ont absolument rien à voir, les différences, laquelle il faut évidemment éviter, tu dois savoir laquelle c'est, et attention aux vendeurs de rêve. Ensuite, démarrer concrètement. Donc là, c'est vraiment concret, hein. C'est ouvrir son compte pour commencer à investir. Est-ce qu'il faut choisir un compte PEA, plan épargne action, ou est-ce qu'il faut choisir un compte titre? Quelle différence? Donc je vais tout expliquer, donner mon point de vue sur le sujet. Comment choisir son broker? Quel est le meilleur broker? Comment s'y inscrire étape par étape? Et je te montre vraiment ça de manière technique sur mon écran, et comment envoyer de l'argent sur la plateforme de bourse et vraiment concrètement commencer à investir au niveau technique. Donc c'est parti. Comment ne pas se perdre sur l'interface, comment placer un ordre en bourse. Donc je te montre à travers mon écran, hein, tu verras, j'achète une action pour te montrer, je t'explique un petit peu les menus pour que tu t'y retrouves, hein, pour que tu ne sois pas perdu, pour investir du coup ces premiers euros et devenir officiellement un investisseur. En bonus, sur quels critères se baser pour acheter ou non une action. C'est pas une formation que je voulais faire vraiment avancée, où je te parle d'analyse fondamentale, analyser des entreprises, etc. Mais je veux t'en parler un petit peu, juste pour que tu fasses pas un peu n'importe quoi, que tu tombes pas dans certains pièges. Donc je te partage des clés pour évaluer si une action vaut le coup à travers des données de finance sur l'entreprise. Donc on va en parler vite fait de tout ça. Donc je t'explique quand même en détail, par exemple le PER, donc c'est le Price Earning Ratio. Il y a plein de gens qui vont il y a certaines entreprises qui vont être en bulle, ça veut dire qu'elles valent beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elles apportent, et ça, il y a vraiment beaucoup de chances que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça éclaté. Donc j'ai pas envie que tu mettes ton argent dans ces pièges. Donc juste en connaissant le PER, en sachant analyser ça, à combien il ne doit pas dépasser, etc., ça va te permettre d'éviter ces pièges, comme par exemple Tesla, et de perdre potentiellement beaucoup d'argent, tu vois. Donc on va en parler un petit peu. Avoir une stratégie, ça c'est vraiment fondamental. Donc les 3 piliers de l'investisseur qui réussit, donc c'est des conseils que j'ai lus dans des livres de Warren Buffett, dans des livres sur Warren Buffett, des livres en anglais sur investissement, vraiment des best-sellers. Donc savoir épargner un maximum, estimer sa marge de sécurité, construire son bouclier anti-crise, comment faire pour se diversifier sans se casser la tête, sans être un expert, l'erreur monumentale à ne pas commettre, et pour éviter de tout perdre, de faire n'importe quoi, parce que quand il y a des crises, parfois beaucoup de gens font n'importe quoi. Je vais t'expliquer comment faire pour que tu ne sois pas parmi ces gens-là. Les ETF, donc qu'est-ce que c'est exactement qu'un ETS?
d'un ETF. Pourquoi c'est intéressant d'en posséder? Je vais te partager les 2 ETF les plus intéressants à avoir obligatoirement dans ton portefeuille et je t'explique pourquoi et comment ne pas se faire piéger aussi par les taux de commission. Ton rapport au risque, sur quels critères évaluer ton rapport au risque en fonction de ta situation, comment ajuster ça par rapport à tes investissements et moi je vais t'expliquer ma stratégie personnelle. Ça peut dire que tu dois la suivre mais ça te permettra de mieux évaluer quelle stratégie dans ta situation tu dois appliquer en fonction de tes revenus, de ton âge, de ton rapport au risque. La magie des intérêts composés. Donc avec un calculateur, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne là-dessus, je te montre à quel point, à quelle force ton argent peut grossir en fonction du temps et de combien tu investis. Et tu peux vraiment arriver à plusieurs millions en 15 ans. Évidemment, si en plus tu arrives à mettre beaucoup en bourse, ça va se faire bien rapidement. Moi, j'avais calculé que si jamais j'arrivais à continuer ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai quand même une bonne situation, tout ça, j'arrive à investir environ 4 000 € par mois. Moi, si je continue comme ça, ce qui n'est pas sûr, hein, je serai millionnaire dans 6 ans. Donc même si toi, tu gagnes un peu moins, tu peux être millionnaire peut-être dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, même aller peut-être dans 20 ans, mais en tout cas, tu deviens millionnaire au bout d'un moment. Et vraiment, si tu gagnes assez bien, ou alors que tu attends très longtemps, que tu attends genre 30 ans, 40 ans, tu peux arriver à plusieurs dizaines de millions, c'est juste dingue, donc on va analyser tout ça. Les 2 clés essentielles pour être certain de performer. Donc, il y a 99% des gens qui vont écouter leurs émotions, qui vont pas savoir faire preuve de patience, de régularité surtout, et qui risquent de paniquer en temps de crise. Donc, je t'explique un petit peu le mindset à adopter pour savoir rester rationnel, surtout en temps de crise, et surtout éviter de faire n'importe quoi. Parce que si tu vends au mauvais moment, que tu paniques, là, c'est sûr que tu peux perdre ton argent et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut en gagner, pas en perdre. Bonus, comment évolue le marché et ses fluctuations, donc quelques mots sur la rente, des dividendes, pour ceux qui voudraient être libres financièrement, potentiellement plus tard si tu veux devenir rentier dans 10 ans, j'en sais rien. Je te dévoile mon portefeuille complet si tu veux t'en inspirer, je te montre toutes les entreprises sur lesquelles j'ai investi, tous les ETF, je t'explique un peu pourquoi. Une technique à appliquer aussi avec l'or pour se protéger et pouvoir acheter potentiellement en solde, je te dévoile ça aussi. Et voilà, te voilà investisseur, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir pour investir en bourse, investir ton argent, performer sur les marchés financiers, éviter surtout les erreurs. Et si tu appliques bien les conseils, en fonction de combien tu gagnes, dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, tu seras riche. Donc ça va pas se faire rapidement. Peut-être que, je sais pas, aujourd'hui tu as 19 ans, imaginons, peut-être que c'est quand tu auras 33 ans, tu vois, donc c'est sûr que dans ta tête, tu t'imagines 19 ans, 33 ans, fou, c'est dans longtemps, c'est long terme quoi. Mais ça fait du coup 14 ans d'attente. 14 ans, on se dit c'est beaucoup, mais en fait, un jour, le temps il passe quoi qu'il arrive, et un jour, les 14 ans ils seront passés. Même si c'est dans longtemps, même si c'est loin, un jour j'aurai 33 ans, un jour toi aussi tu auras 33 ans. Et voilà, et quand tu seras à ce moment-là, tu te diras, bon, bah, c'est passé assez vite en fait, hein, c'est passé quoi, et c'est comme ça, et ça passe plus vite que ce qu'on le pense, je pense. Et du coup, une fois que tu seras à ce moment-là, que tu auras, je sais pas, 30, 33, 35 ou même un peu plus, la différence entre si t'as pas investi, t'as pas épargné et que tu te retrouves à être un mec normal qui a, je sais pas moi, qui a 30 000 balles sur son compte, qui est bien, ou genre pas plus que ça, et le mec qui a investi quand il avait 18, 19, 20, 22 ans, qui a fait ça, qui a été hyper régulé pendant 10 ans, et que tu te retrouves à avoir peut-être, je sais pas moi, 600 000, 800 000, voire être millionnaire, ta différence dans ta vie, là par contre, elle sera absolument énorme. T'auras pas la même vie, c'est à 35 ans si t'es millionnaire, que si t'es juste stable avec une bonne situation. Donc à long terme, ça va complètement changer ta vie. Donc c'est vraiment du costaud. C'est la deuxième plus grosse formation que j'ai jamais créée, donc elle est vraiment dense en termes de contenu. J'ai vraiment condensé l'essentiel de tout ce que j'ai appris pendant des centaines d'heures, ce qui m'a mis des centaines d'heures à implémenter. Je te mets l'essentiel le plus important dans cette formation qui dure environ 2 heures. Donc si jamais tu veux la commander, eh bien tu peux tout avoir en achetant la formation, commencer à investir en bourse, donc ça va vraiment être démentiel. D'habitude, mes formations, je les mets à un prix qui est pas très cher, j'en ai lancé beaucoup à 29, 35, 39 €, 49, enfin voilà, c'était vraiment pas très cher. Mais là, la valeur que j'apportais, je la trouvais tellement énorme que je pouvais pas vendre ça à 29 €, tu vois, c'était vraiment n'importe quoi, autant le donner si c'est ça. Donc déjà, la formation, j'ai hésité à quadrupler le prix par rapport à d'habitude. Donc d'habitude je fais 99 et je fais des offres à 29 souvent. J'hésitais à quadrupler. Je me suis dit bon allez on va couper la part en deux. J'ai doublé le prix. Donc la formation elle coûte 199 €. Et pour moi je trouve vraiment pas ça cher parce que si en 10 ans, 15 ans ça te fait gagner des centaines de milliers, 200 € c'est vraiment de la merde tu vois. C'est un pourboire, c'est rien du tout. Donc par rapport à la valeur qu'elle apporte c'est vraiment une bouchée de pain.
Moi, par exemple, en un an, j'ai déjà gagné 5200 euros avec la bourse, donc tu vois, ça va vraiment vite. Et en 10 ans, j'aurais gagné sûrement plusieurs centaines de milliers, voire peut-être des millions, on sait pas. Donc 200 balles, c'est vraiment rien. Mais je vais quand même faire une offre de lancement pour les abonnés qui me suivent, qui roulent pas forcément sur l'or, qui sont étudiants, qui sont en train de se construire leur vie financière, qui sont pas encore riches, tu vois, qui sont pas encore avec un gros pouvoir d'achat. Donc je fais une offre qui durera seulement une semaine, faut pas abuser. Donc c'est terminé dimanche soir. Pendant quelques jours, tu peux obtenir 70% de réduc et obtenir la formation pour seulement 59 euros. Donc voilà, c'est pas un prix élevé par rapport à ce que ça peut t'apporter. Donc si tu veux en profiter, n'attends pas, t'as qu'une semaine pour commander. Tu passes par le premier lien que je vais te mettre dans la description. Ça va t'activer le coupon de réduction. Sur la page, tu arrives, tu cliques sur accéder, tu entres tes informations et il y aura un email qui sera envoyé avec tes identifiants. Tu pourras directement visionner tout le contenu, implémenter tout ça, même la regarder 2 fois, 3 fois si vraiment tu veux bien tout avoir et te rappeler de tout. Et tu pourras aussi la consulter voilà, au fil des mois quand tu veux, tu reviens quand tu veux, hein, tu as un accès à vie. Et si jamais tu es déjà client chez moi, la formation sera tout simplement déjà, elle sera ajoutée directement à ton espace membre qui existe déjà. Donc voilà, aujourd'hui, tu as l'opportunité d'apprendre une compétence qui te rendra riche. Donc il suffit pas d'avoir juste cette compétence parce qu'il faut aussi avoir les compétences pour gagner de l'argent avant de l'investir. Donc ça, c'est un peu ta responsabilité. Peut-être qu'on en reparlera sur la chaîne. Mais si tu gères le côté faire mes études, apprendre mes compétences et gagner un minimum ma vie, ou en tout cas gagner ma vie et préfère un peu rentrer de l'argent, t'as un petit peu la moitié de ce qu'il faut. La deuxième moitié, c'est savoir investir. Donc je te propose aujourd'hui de construire cette deuxième compétence qui fait un peu le yin et le yang de la richesse, d'investir son argent. Et voilà, ça prendra peut-être 7 ans, 12 ans, 17 ans, j'en sais rien. Mais à terme, tu deviendras millionnaire, c'est sûr. Même un mec qui gagne le SMIC, bon, pour lui, ça prendra longtemps, mais même un mec qui gagne le SMIC, qui met 200, 300 balles de côté, en 35 ans, il me semble qu'il devient millionnaire également. Donc, c'est vraiment surpuissant. Donc, même si tu as aujourd'hui 50 ans, tu peux le faire. Mais ça va vraiment pas du tout être aussi puissant que le mec qui a 20 ans. En fait, plus tu es jeune, plus ça va être puissant. Donc, si aujourd'hui, tu as la chance d'être mineur ou d'avoir 18, 19, 20 ans, 21, 22 ans, que tu as environ le même âge que moi ou un peu moins, tu as une chance incroyable. Parce que l'argent que tu mets aujourd'hui, ça va être un truc de fou. Genre d'ici que tu sois vraiment adulte, que t'es, je sais pas, que t'es 30, 40 ans, ou même un peu plus, limite quand t'auras des gosses, ça aura fait x10, x15, voire plus. Donc tu dois vraiment investir, t'as cette chance, faut pas que tu la gâches. Donc développe ses compétences, apprends l'investissement en bourse. Même si aujourd'hui tu gagnes pas beaucoup, c'est pas grave, ça va se faire petit à petit, petit à petit. Quand tu auras des meilleurs salaires, ou que tu auras réussi ton business ou quoi que ce soit, tu pourras mettre plus, et après ça va faire effet boule de neige. Et dans 10 piges, quand tu auras 30, 35 ans ou 40 ans, tu seras blindé. Et à ce moment-là, tu auras ta famille en sécurité, tu pourras te faire plaisir, tu auras pu te faire des kiffs, des voyages. Bref, profiter de tout ce que ça apporte d'être riche et également être plus attirant, peut-être avoir eu plus de succès avec les femmes parce qu'on va pas se mentir, ça joue. Je pense à ce moment-là, tu seras bien content d'avoir suivi cette petite formation random à 60 euros de quand tu avais 19 ans, quoi. Donc bref, si tu veux découvrir tout ça, tu peux en profiter pendant une semaine. Dans une semaine, c'est terminé. T'as le lien dans la description. Est-ce que tu es prêt à devenir investisseur ?